Bonjour à tous et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter mes pronostics pour le pay-per-view Hell in a Cell 2013 qui va bientôt se dérouler fin octobre 2013. Alors donc je vais commencer par le pré-show qui opposera Curtis Axel, le champion intercontinental, contre Biggie Langston. Alors ce match, je verrai plutôt une victoire de Curtis Axel par... je pense par une distraction de Paul Heyman. Ouais. En plus, je vois pas du tout Biggie champion intercontinental. Donc voilà pourquoi je pense qu'il va garder son titre Curtis Axel. Alors pour le match suivant, qui opposera Brie Bella à la championne AJ Lee des Divas. Alors il y a une rumeur qui circule comme quoi Paige va intervenir pendant le match de Diva pour permettre à AJ de conserver son titre. Pourquoi pas, je pense que c'est une assez bonne idée. Comme ça après, Paige à mon avis va être à ses côtés pendant plusieurs mois. Et à la fin à mon avis ça va faire une trahison ou je sais pas quoi. Un truc qui va avoir un match Paige contre AJ Lee à un pay-per-view. Je pense vers Royal Rumble et Elimination Chamber. Ou pourquoi pas WrestleMania pour le titre des Divas. Alors, le match suivant. Je prends celui pour les titres par équipe qui opposera les champions Cody Rhodes et Goldust contre The Shield, donc Roman Reigns et Seth Rollins contre The Usos. Alors pour ce match, je verrai plutôt une victoire de Goldust et Cody Rhodes qui conserveraient leur titre normal, parce qu'ils vont pas perdre leur titre au bout de 2 semaines. Et j'ai été ravi de ce changement de titre, parce que je trouvais que ça faisait un peu long que les ceintures par équipe ils étaient détenues par The Shield. Mais Dean Ambrose, j'aime bien qui garde son titre. Donc pour moi, je verrai une victoire de Cody et Goldust. Voilà. Alors pour le match suivant, qui va opposer au retour de John Cena, qui est absent des rings depuis SummerSlam, face au champion poids lourd Alberto Del Rio. Alors pour ce match, je verrai un match assez long, je pense 20 minutes. Et à la fin, un Cena un peu mal en point, vu qu'il vient de reprendre son job de catcheur. Donc John Cena il gagnerait le match au bout d'une bonne vingtaine de minutes. Et vu qu'il sera à moitié, il sera vraiment KO, John Cena, Damien Sandow va arriver et va cacher. En plus, en ce moment, on n'entend pas trop parler de Damien Sandow. Donc pourquoi pas un cash, ça serait pas mal. Et je pense qu'il va la cacher à Elin Selson-Allais. Parce que depuis Battleground, on n'a pas trop entendu parler de Damien Sandow. Ouais. Alors, je passe au match Los Matadores contre The Real American. Alors, Los Matadores, ils sont... comment dire, l'équipe, il me semble, c'est Primo et Pico, si je me semble. Ouais, il me semble. Et ils ont des autres... ils sont... je sais plus comment ils s'appellent. Bref, on s'en fout. Donc Los Matadores contre les Real Américains. Alors, ils m'ont surpris Los Matadores parce que je pensais pas qu'ils allaient être aussi bien acclamés par le public. Et leur style, j'aime bien leur style de catch. Je trouve ça un peu sympa, même si ça fait pas trop catch leur mascotte. Bref, j'aime bien. Alors, contre les Real American, je pense que pour l'instant ils n'ont pas perdu de match. Los Matadores, je pense qu'ils vont continuer comme ça. Ils vont battre les Real American. Ça va leur donner un peu un push.
Même si The Real American, ils sont vraiment en touche. Ils arrêtent pas de gagner des matchs ce mois-ci. Même depuis plus d'un mois. Donc voilà, je verrai plutôt une victoire de Los Matadores. Alors, après le match, je passe. Il me reste plus que des matchs en cage. Alors, je passe au premier Hell in a Cell match qui opposera CM Punk à Ryback et Paul Heyman dans un handicap match. Alors, pour ce match, je verrai une victoire de Paul Heyman et Ryback. Alors, j'aurais plutôt Curtis Axel en fait. Il est en dehors de la cage, et puis là il voit que Paul Heyman et Ryback sont mal en point, et CM Punk est sur le point de gagner, et là il bouscule l'arbitre qui s'occupe de la cage, qui s'occupe avec le cadenas, qui ferme la cage. Il prend les clés, il ouvre le cadenas, il rentre, et là avec une chaise je pense, ou je sais pas, un objet, ou même à main nue, et il tabasse CM Punk. Ou même il fait juste une simple distraction, il ouvre la cage et il fait juste une simple distraction en dehors du ring. Et là Ryback le surprend, lui fait son finish et c'est fini. Et voilà, il gagne. Donc maintenant je passe au match, au main event de la soirée, qui opposera Randy Orton à Daniel Bryan pour la ceinture, qui encore une fois vacante et mise en jeu. Alors je pense là que la ceinture elle va plus être vacante, vu que en un Hell in a Cell match il n'y a pas de disqualification. Alors je pense plutôt à Daniel Bryan, il est sur le point de gagner lui aussi, et là HBK il le surprend avec un switch high music létal. Après Randy Orton il n'a plus qu'à faire le tomber, c'est bon. Mais ce match là aussi, je pense qu'il va durer une bonne vingtaine de minutes, même plus, 25 minutes. Voilà. Donc pourquoi il me mettra un switch high music? Déjà pour parce que Triple H est son meilleur ami, et il a peut-être pas envie de le décevoir, et il est peut-être de son côté mais il monte pas. On a à la WWE, on a vu beaucoup de fois des trahisons comme ça. Par exemple à SummerSlam, à la base Triple H, quand il était arbitre avec Daniel Bryan et John Cena, il était plutôt du côté de Daniel Bryan, et puis quand il a gagné, il en a profité pour faire son pedigree, et bref. Et Randy Orton a caché sa mallette. Donc je pense qu'il va arriver un peu pareil. Il va arriver une trahison entre Shawn Michaels et Daniel Bryan. Voilà. Donc ma vidéo pronostic elle est courte, mais j'ai j'ai dit tous les matchs. J'ai j'ai pas donné trop d'arguments, mais assez. J'espère que vous comprendrez un peu quand même. Donc voilà, je vous souhaite un bon pay-per-view. Alors Hell in a Cell, pour moi il va être sûrement meilleur que les deux pay-per-view précédents, Battleground et Night of Champions, qui étaient vraiment nul. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine fois. Ma vidéo elle est finie. Le prochain pay-per-view qui est Survivor Series, je crois c'est le 23 novembre il me semble. Donc voilà, sur ce je vous dis à bientôt. Et voilà, comme je vous ai dit, bon pay-per-view. Allez, salut.